bonjour. Pour notre cours la valorisation des stocks, en classe inversée, nous allons d'abord étudier la première fiche de stock avec la valorisation qu'on appelle ici CUMP, coût unitaire moyen pondéré. Donc cette fiche de stock elle se présente avec une colonne de date, les mouvements. Moi je vous ai affecté tous les mouvements, c'est-à-dire toutes les entrées, toutes les sorties. Mais normalement vous aurez des bons d'entrée et des bons de sortie à affecter vous-même. Donc la première colonne c'est les entrées, les quantités, prix unitaire et montant. Idem pour les sorties et idem pour les stocks. On constate que le 1er mai, nous avons un stock initial que nous mettons directement en stock. Quantité 8, prix unitaire 32, j'effectue le calcul, quantité fois prix unitaire égale 256. Le 7 mai, j'ai une nouvelle entrée. Et je m'aperçois que le prix d'entrée est de 34 €, diffère de celui que j'avais qui était de 32 €. Donc je vais être obligé de faire un calcul pour effectuer une moyenne. Le calcul est simple. Je prends les montants du stock précédent plus le montant du stock entrant, où j'effectue le calcul. Quantité fois prix unitaire, ça me fait 340. Donc 256 plus les 340 qui rentrent, ça me donne 596. Donc la formule est là. Montant du stock précédent, 256, plus montant de l'entrée, 340, 596. Maintenant, je vais diviser par la quantité du stock précédent, donc 8, plus la quantité de l'entrée. La quantité de l'entrée, elle est de 10. Ce qui nous donne un montant de 18. Comment trouver le prix unitaire? Montant du stock précédent plus montant de l'entrée, 596, divisé par quantité du stock précédent plus quantité de l'entrée, 18. Ce qui me donne un nouveau prix de 33,11. Je constate que le 12 mai, j'ai une sortie. À quel prix vais-je sortir mes stocks? Au dernier coût unitaire moyen pondéré calculé, qui est de 33,11. Toutes mes sorties seront établies grâce à ce prix, à moins qu'une nouvelle entrée vienne modifier le prix d'entrée, et je serai obligé de faire un nouveau calcul. Donc là, mes sorties, les 5. À quel prix unitaire? Le dernier prix unitaire trouvé, 33,11. Ce qui me donne un montant de 165,55. Je vais mettre à jour mes stocks, puisque le 7 mai, j'en avais 18. Le 12 mai, il y en a 5 qui sortent. Il m'en reste combien? J'effectue le calcul. 18 moins les 5. Il me reste 13 articles. À quel prix? Je connais déjà le prix, puisque je l'ai calculé précédemment. 33,11. Ce qui me donne un montant, 13 fois 33,11, de 430,43. Je continue. 15 mai, sortie numéro 2, 8 articles. Dernier prix calculé 33,11, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle entrée. Montant 264,88. Combien me reste-t-il d'articles? 13 moins 8 égale 5. À quel prix? 33,11. Ce qui me donne un montant, 5 fois 33,11, 165,50. Le 18 mai, j'ai une nouvelle entrée. Le prix est de 34,5. Comme moi, j'avais déjà un CMUP 33,11, le prix est différent. Je vais être obligé de calculer un nouveau CUMP. Donc, je calcule d'abord le montant de mes entrées. Quantité fois prix unitaire. Et j'applique la formule. Donc, la formule, montant du stock précédent, 165. Plus le montant du stock entrant, 345.
qui me donne 510,55 pour les montants. Je vais diviser par les quantités du stock précédent, c'est-à-dire 5, plus les quantités du stock entrant, 13. Ça me donne 15 articles, donc j'effectue mon calcul. Montant divisé par les quantités, et mon nouveau prix est de 34,04. Je suis mon tableau, le 22 mai, une sortie de 6 articles. Quel est le prix que je vais utiliser? Le dernier coût calculé, qui est de 34,04. Donc 34,04. D'accord, le calcul se fait automatiquement, quantité fois prix unitaire. Mise à jour des stocks. Donc j'avais 15 articles, moins les articles sortants, les 6, ce qui me donne 9 articles. À quel coût? 34,04. Dernier coût calculé. Et ma formule, quantité fois prix unitaire, et je rentre. Ce qui me donne 306,06. Encore une sortie le 25 mai, 4 articles. À quel prix? Toujours au dernier CEMP trouvé, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle entrée. Ce qui me donne 136,16. Mise à jour des stocks. 9 articles, moins la sortie, 4. À quel prix? 34,04. Calcul, quantité fois prix unitaire. Le 28 mai, j'ai une entrée, donc ça va modifier mon CEMP puisque les prix sont différents. Ici 35, là 34,04. Donc j'additionne mes quantités. Donc, quantité du stock, montant du stock précédent 170,20, plus le montant du stock entrant que je calcule ici. Je calcule quantité fois prix unitaire. Donc ça me donne 695,20. Maintenant je vais comptabiliser les quantités. Donc j'avais 5 articles plus la nouvelle entrée, 15 articles, ce qui me donne 20 articles. À quel coût? Montant divisé par les quantités, ce qui me donne 34,76. Nouveau prix 34,76. Je vais évaluer toutes mes sorties à 34,76 et quand arrivera une nouvelle entrée, je procéderai à un nouveau calcul. Donc, le 31 mai, 4 articles, prix unitaire, j'utilise les 34,76 puisque je viens de le calculer. Ce qui me donne 139,04. Mise à jour des stocks. Donc 20 articles, moins les sorties. 16 articles, à combien? 34,76. Ce qui me donne 16 articles fois la quantité. 556,16. Maintenant, je vais calculer mes totaux. Donc, j'additionne toutes mes quantités. 15 plus 10 plus 10, ce qui me donne 35. Je calcule mes montants. 340 plus 345 plus 525, qui me donne 1210. Ensuite, je calcule les quantités des sorties. 5 plus 8 plus 6 plus 4 plus 4. Ça fait 27. Les montants, donc 165,55 plus 264, 88 plus 204, 24 plus 136, 16 plus 139,04, ça me donne 909,86 plus ou moins. Et maintenant je vais vérifier. Donc 35 articles entrés, 27 sorties, ça me donne une différence de 8. Donc plus le stock initial que j'avais, j'ai bien 16 articles. Voilà. Reste à vérifier les montants. Vous ferez vos calculs.
1210 plus 256 moins 909,86, ça devrait être égal à 556,16. Voilà, terminé. Maintenant, vous prenez votre livre, page 153, mission 2, activité 20, évaluer et suivre les stocks et faites les exercices.